Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue, j'espère que vous allez bien. J'espère que les fêtes se sont bien passées. Nous continuons. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Thomas Porcher. Thomas Porcher, c'est un économiste. On le voit assez souvent sur une chaîne qui s'appelle Mediapart. Il donne pas mal d'infos. Je crois que c'est Mediapart ou le Média. Mais de toute façon, c'est l'une des deux. Et je vous invite à aller voir les deux, hein, ces deux chaînes sur YouTube qui sont extrêmement intéressantes. Aujourd'hui, il donne des infos sur une chaîne, j'en ai déjà parlé, c'est Elucide. Elucid. Et Elucide ou Illucide, en fonction de comment on prononce. Et la vidéo où il est, c'est Enfer socialiste ou paradis des ultra-riches. Allez voir, c'est intéressant ce qu'il dit. Alors, c'est pas pour me cirer les pompes ou quoi, je suis pas en train de vantardise ou quoi, c'est pas ça. Hein. Mais il répète ce que je dis, il faut qu'on s'intéresse à l'économie, au monde de la finance, même à son petit niveau. Moi qui vous parle, je suis absolument pas un spécialiste de ces questions-là, mais je m'y intéresse beaucoup. Donc, faites de même. Entrepreneuriat, business, économie, finance. Regardez comment ça fonctionne. Même si vous n'avez pas l'intention de devenir un businessman ou un chef d'entreprise ou quelque chose, peu importe, mais intéressez-vous à ce monde-là. Peu importe le pays où vous êtes, mes amis. Peu importe le pays où vous êtes. Intéressez-vous à comment fonctionne économiquement votre pays. C'est vraiment important. Je vous passe un petit extrait, on en parle juste après. Le fait que les règles économiques, même dans la légalité, sont là pour servir les plus riches plutôt que les autres. Vous voyez, dans la BD, c'est très bien ce que tu as dit quand tu as dit à qui cela profite. Mais c'est ça en fait, dans la BD, à un moment j'ai dit la seule question qu'il faut poser quand il y a une réforme économique, c'est à qui cela profite. Parce que chaque fois qu'il y a une réforme, même un mouvement parfois de ponctuation, 2-3 mots en plus, change complètement le rapport de force qu'il peut y avoir entre les parties prenantes sur qui cette réforme porte. Et du coup, pourquoi est-ce que tout le monde aurait intérêt à s'intéresser à l'économie? Alors, si tu ne t'intéresses pas à l'économie, c'est l'économie qui s'intéresse à toi, hein, pour paraphraser la phrase sur la politique, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le but, justement, de ceux qui en profitent depuis un certain nombre d'années, c'est que les gens ne s'intéressent pas à l'économie. Donc, pour beaucoup de gens, l'économie, c'est très complexe. Ils partent du principe que le monde fonctionne selon ces règles-là et que rien ne peut changer, et que donc, eux, individus personnels, peuvent jouer leurs cartes dans ces règles-là. Alors que c'est parfaitement faux, les règles peuvent changer. L'économie, comme elle fonctionne aujourd'hui, n'est pas la même que comme elle fonctionnait à l'après-guerre. L'économie française ne fonctionne pas comme l'économie chinoise ni l'économie américaine. Chacun a des règles de fonctionnement. Et ce qui est intéressant, moi je pense, c'est vraiment que la majorité rentre dans le débat économique. Et c'est pour ça que j'ai fait cet ouvrage de vulgarisation. J'ai été encore plus loin que mes ouvrages habituels, qui sont quand même des ouvrages de grand public, parce que je me suis dit, voilà, il y a des gens, après une journée de travail, ils n'ont pas forcément envie d'ouvrir un essai d'économie. Et je les comprends. Une journée de travail difficile. Donc là, si je peux les faire rentrer grâce à une BD, parce que parfois avec une BD, vous avez une image, et une image vaut mieux que 1000 mots. Hein. Par exemple, sur la dépense publique, dans la BD, on met des millefeuilles. On voit un cuisinier qui ramène des millefeuilles, qui compare les dépenses publiques françaises, américaines et allemandes. Et là, c'est tout de suite criant. On voit tout de suite que, par exemple, pour les retraites, il y a moins de retraites en Allemagne, parce qu'elles sont plus par capitalisation, et donc la dépense publique est plus faible. On voit qu'aux États-Unis, sur la santé, il y a moins de place dans le millefeuille parce que la santé est privée. Et donc, on comprend bien que la dépense publique, c'est pas un problème de niveau, c'est juste un problème de choix. Est-ce qu'on veut que ce soit géré par le public ou le privé? C'est ça la question de fond de la dépense publique. Je ne vais pas te contredire parce que sur Elucide, peut-être marque de fabrique, c'est les graphiques, et on a plus d'un millier de graphiques sur l'économie, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre site. Voilà, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Thomas Porcher qui le dit. Si vous vous intéressez pas à l'économie, c'est l'économie qui viendra s'intéresser à vous. Et c'est vrai, regardez toutes les réformes que l'on subit dans nos pays, hein, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc., même tous les pays du monde, hein, et voyez comment ça impacte nos vies au quotidien. Alors, il y a plusieurs attitudes par rapport à ça. Où on se dit, bon, c'est pas pour moi, c'est compliqué, c'est pas la peine, comme le dit Thomas Porcher, hein, dans son intervention sur la chaîne Elucide.
où on essaie de se plonger dedans quand même, de regarder comment ça fonctionne, de manière à... On ne pourra pas forcément changer tout du jour au lendemain, mais en tout cas, de comprendre ce qui se passe, c'est mieux contester ce qui se passe. Parce que quand vous ne comprenez pas ce qui se passe, on peut vous raconter n'importe quoi, on peut vous manipuler comme on veut, on peut vous exploiter, vous abuser, puisque vous ne comprenez pas ce qui se passe. Mais quand vous comprenez ce qui se passe, c'est beaucoup plus difficile. On peut beaucoup moins vous manipuler, on peut beaucoup moins vous raconter n'importe quoi dans les médias, dans les télés, sur l'Internet. Parce que l'Internet, aujourd'hui, c'est un outil de propagande, comme la télé l'a été pendant des décennies. Hein. Je veux dire que vous devez sélectionner ce que vous regardez sur l'Internet, sur votre téléphone, etc. Sélectionnez ce que vous regardez, mes amis. Hein. Ne tombez pas dans le panneau. Hein. Ne tombez pas dans le panneau. L'Internet, c'est bourré de propagande. Où on essaie de vous manipuler. Que ce soit des créateurs de contenu qui sont eux-mêmes achetés par des officines, je dirais, politiques ou autres. Hein. Il y a du satanisme sur l'Internet, il y a du racisme, il y a tout ce que vous voulez. Donc, sélectionnez les vidéos que vous regardez. C'est pour ça que je vous donne le titre des vidéos, la chaîne, parce que moi, ce que je vous dis de regarder, je le regarde aussi. Hein. Donc, faites attention, mais l'un dans l'autre, aujourd'hui, on a l'opportunité de se former malgré tout. Parce que ça reste quand même, l'Internet, ça reste quand même un formidable outil. On a la possibilité de se former. Pourquoi se gêner ? Pourquoi se gêner ? Parce que ceux qui détiennent l'économie, là, eux ne se gênent pas. Je vous assure qu'eux ne se gênent pas. Ils lisent. Ils travaillent avec des experts qui font des rapports pour eux. Je vous assure. Ils ont des conseillers, etc., etc. Bref, ils ont un flux d'informations qui vient vers eux. C'est de cette manière qu'ils finalement, nous prennent pour des cons. Tout simplement parce qu'ils détiennent des informations en fait, des informations que nous-mêmes on peut avoir, mais nous n'y prêtons pas attention. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? On n'y prête pas attention. Donc, c'est pas que l'information n'est pas disponible. L'information est disponible, mais elle est noyée. Parce qu'il y a l'information et la surinformation. Aujourd'hui, une des stratégies pour plonger les gens dans l'ignorance, c'est la surinformation ou la surstimulation. Vidéo, on danse, on mange, on rigole, des films, le sexe, etc., etc., etc. Est-ce que vous comprenez ? On est noyé dans une mer d'informations, ce qui fait que ça revient au même par rapport à celui qui est sous-informé. La surinformation, c'est aussi grave que la sous-information. Parce que là, vous êtes plongé dans tout un tas d'informations contradictoires et vous finissez par laisser tomber. Est-ce que vous comprenez ? Donc, ce qui fait qu'au final, vous êtes au point mort et vous continuez de votre petit quotidien comme si de rien n'était. Le problème, quand on est dans cette mentalité, c'est que vous êtes manipulable, comme je viens de le dire. Vous êtes manipulable. Depuis des décennies, et je parlerai de nos communautés, de nos pays, que vous soyez antillais, que vous soyez africain, etc., depuis des décennies, les gens qui ont été positionnés à la tête de nos pays, que ce soit Martinique, Guadeloupe, Congo, Côte d'Ivoire, ce que vous voulez, hein, les gens qui ont été positionnés à la tête de nos pays, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, ce sont des gens qui travaillent pour les autres. Ils ne travaillent pas pour leur pays. Moi, je suis martiniquais. La quasi-majorité des gens qui sont les pseudo-politiciens là, qui sont à la Martinique, ne sont pas pour la population. Ils ne sont pas pour leur culture. Ils sont là pour leurs intérêts personnels. Ils sont là pour leurs intérêts personnels. Point. Donc, ils vont tout faire pour vous désinformer. Et en plus, ces techniques de désinformation, ça ne vient même pas d'eux. Eux ne sont pas capables de mettre ça en place. Ça vient des gens qu'ils servent. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire ? Ça vient des gens qu'ils servent.
Donc automatiquement, vous, nous, de l'autre côté, qui subissons cette désinformation, ben depuis des décennies, en tant qu'afrodescendants, on a du mal à avoir une conduite, et c'est l'objectif d'ailleurs. On a du mal à se positionner, alors de moins en moins avec l'Internet, bien évidemment, mais beaucoup de nos semblables, de nos compatriotes sont encore dans le brouillard. Ils sont encore dans le brouillard. Ils ne s'informent pas. Moi, je vous assure, alors de moins en moins, certes, mais beaucoup. Vous avez des Martiniquais natifs d'origine, mais ils tiennent des propos, vous tombez dans les pommes. Hein. Vous tombez dans les pommes. Hein. Vous tombez dans les pommes. Vous savez, il y a quelques années, il y a quelques années, non, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais à la Martinique, je suis à la plage. Écoutez bien. Hein. Je tombe, j'étais avec du monde et on rencontre 3 gars qui étaient là. Bon, voilà, ils n'étaient pas loin, on s'est mis à discuter. Voilà, on a bu une bière ou deux sur la plage. Et les 3 types, des adultes, hein, ce ne sont pas des gamins. Les gars, vous parlez avec eux, ils vous disent que l'Occident est là pour le bien de l'humanité. J'avais envie de lui dire, mais tu vois un peu je sais pas, tu regardes un petit peu les infos, comment ça se passe, ce que font les pays d'Europe, les dirigeants des pays d'Europe. Je ne parle pas des populations qui subissent déjà la méchanceté de leurs dirigeants, mais en plus ce que font les dirigeants des pays d'Occident contre le reste du monde. Vous imaginez, mais des types qui ont plus de 30 ans, ce ne sont pas des gamins de 2 ans. Hein. Ce ne sont pas des gamins de 2 ans. Donc, est-ce que vous voyez un peu la désinformation et le lavage de cerveau qu'il y a dans la tête de ces gens-là? De même que quand vous parlez avec des afrodescendants qui ont du mépris vis-à-vis de l'Afrique, mais quand vous discutez, quand vous creusez un peu, qu'est-ce qu'ils savent de l'Afrique, même s'ils viennent directement du continent africain eux-mêmes, hein, mais vous constatez qu'ils ne connaissent rien ou très peu. Très très peu. Et ça, c'est dans tous les domaines. Vous avez vu un peu la crise du Covid. Des gens qui ont été se faire vacciner alors que le vaccin n'est pas testé. Est-ce que vous voyez un peu la désinformation? Donc on a joué sur les peurs. Vous voyez ce que je veux dire? On a joué sur les peurs. Donc c'est pour ça que je vous dis, informez-vous, formez-vous. En tant qu'afrodescendant, plus que les autres même, on doit être au fait de l'information, de la vraie information. De manière à ne plus être pris pour des cons. Écartez-vous des afrodescendants ignorants, égoïstes, qui, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est que vous rigoliez avec eux, on mange avec eux, et on ne s'occupe pas du reste. Faites attention à ces afrodescendants qui vous font des sourires, qui vous invitent à venir manger des grillades chez eux. Parce que très souvent, c'est pour vous abaisser à leur niveau. Dirigez-vous sur des gens qui parlent de choses intéressantes, qui parlent d'actualité, par exemple. Alors, je ne dis pas toute la journée, tout le temps, 24 heures sur 24. Non, mais dirigez votre attention sur un autre type de personnes, mes amis. Oui, c'est dur. Oui, peut-être il y a des gens qui vont s'écarter de vos familles. Dans votre famille, il y a des gens qui vont s'écarter de vous. Des amis qui vont s'écarter de vous. Mais écoutez, la vie, c'est comme ça. Si vous voulez progresser, il y a des gens que ça ne veut pas dire que vous ne les reverrez plus jamais, mais vous allez interagir différemment avec eux. Et c'est la vie qui est comme ça. Donc changez votre état d'esprit, mes amis. Informez-vous, formez-vous. Faites attention aux sources de l'information. Faites attention avec qui vous traînez, de quoi vous parlez. Je vous assure. Bien sûr, vous serez un peu plus isolé. Bien sûr, il y a des gens qui ne vont pas vous aimer, mais vous sortirez de là encore plus grandi. Parce que l'information, c'est ça qui va vous donner confiance en vous dans votre quotidien. Donc réfléchissez à tout ça. Blaf, à très bientôt.